Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite création avec des produits de chez Ellen Create. Donc j'ai ce manoir aux fantômes, là, House of Faces, et j'ai envie d'y mettre soit une Miss D. J'ai préparé plein de petits coloriages d'Halloween dans tout ce que j'ai trouvé en tamponnage ou en tampon jet. Donc je sais pas si je mettrai les petits zombies ou la Miss D. En tout cas, j'ai envie de rester dans la marque. Donc ça, c'est un tamponnage de chez Verlaine Studio. Je l'ai reçu. Hein. Et ça, c'est un tampon de chez All Create. De la Miss D en diablesse. Voilà. Donc pour le moment, je travaillais sur le fond. Donc j'ai juste tamponné mes petits dessins. Et puis... Et puis dessiner l'une au compas. Voilà. Donc, je suis sur du papier aquarelle Aquapad. En fait, c'est un bloc A5. J'ai juste coupé une feuille en deux. Donc ça, c'est la moitié d'une feuille. Et après, je viendrai la mettre dans mon petit carnet que vous avez l'habitude de voir en ce moment-là. Je n'ai pas préparé mes pinceaux. La vilaine. Alors, mes pinceaux d'aquarelle, hop, ils sont là. Donc, je vais commencer par faire la lune en jaune. Un mélange de jaune et de blanc. J'ai dû réancrer mon pad de Versafine. C'est pas évident de tamponner sur du papier aquarelle. Ça fait beaucoup de... Il y a beaucoup de relief en fait. C'est pas lisse. Du coup, c'est pas évident de tamponner, je trouve. Donc, je sais pas si je vais vous laisser la vidéo comme ça ou si je vais la mettre en accéléré en musique peut-être. Je sais pas. On va voir ce que ça donne déjà. Si je suis pas trop longue et puis si je trouve à papoter jusqu'au bout. Par contre, elle est où ma palette? Alors, je voudrais faire un bleu, un peu bleu nuit. Donc, je vais prendre mon bleu primaire. Dans lequel je vais venir mettre du gris pen. Pour l'assombrir. Voilà. Ouais, ça me semble pas trop mal celui-là. Allez, on y va. Je vais pas faire comme la fois passée. Je vais sécher. Je vais sécher ma lune.
Voilà, parce que la fois passée, j'avais pas séché, puis finalement, le bleu s'est mélangé au jaune et ça m'a donné un truc assez cracra, quoi. Donc, je vais pas trop vite pour essayer de bien suivre le contour sans déborder. Donc je laisse pas de marge blanche ici parce que ma marge blanche, en fait, elle sera sur mon carnet. Comme j'ai envie de coller sur mon carnet. Je vais mettre un peu du bleu outre-mer dedans. Ça sèche très vite en fait. J'avais vu ça l'année passée, je crois que c'est une vidéo d'Annelise. Et il me semble qu'elle avait... je veux pas me comparer à Annelise, hein, rien à voir avec Annelise, elle est beaucoup... elle fait des choses vraiment magnifiques, quoi. Et je pense qu'elle avait utilisé des tampons... je sais plus comment ça s'appelle, la famille Adams. Justement, je les avais reçus en tamponnage et je les ai colorisés aussi. Mais moi, j'ai envie de rester dans le All Create. Donc, je vais pas utiliser ceux-là, moi. Et puis, je veux pas faire tout comme Annelise non plus, quoi. Voilà. Alors, maintenant, un vert assez foncé. Donc, je vais prendre mon vert sapin pour faire le sol. Parce que comme c'est la nuit, je veux que ce soit foncé. Alors... Après, voilà, c'est un papier 100% cellulose, donc je sais pas si ça supporte trop d'être mouillé. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus assez de... Il n'y a plus assez de peinture. En fait, je voudrais faire bien foncé sur les côtés et un peu plus clair au milieu. Je vais essayer de mettre un autre vert.
éclaircir un peu certaines zones. J'ai pas fait attention, j'en ai mis dans la citrouille. Voilà. Bon, écoutez, moi, ça me plaît comme ça. Donc, je vais sécher. Donc, voilà ce que ça me donne. Je suis contente, ça fait un peu plus clair sur le milieu. Donc, maintenant, on va passer à la colorisation du château. Regardez un petit peu les couleurs qu'ils mettent ici. Alors, déjà, la petite citrouille en orange. Orange clair et orange foncé. Je vais laisser ça en orange. En fait, en partie, j'ai envie de faire en partie, pas suivre trop le... un petit peu de rose. Oui, en fait, j'ai envie de faire un peu... je sais plus le nom. J'avais suivi un tuto une fois et en fait, elle mettait en... Là, en fait, l'aquarelle ne suivait pas forcément le dessin. Et franchement, le résultat, il était bien. Donc, j'avais envie de faire un peu ce style-là. Voilà, il manque un peu de jaune ici. Après, pourquoi pas remettre du jaune, hein. J'en ai dans mon pinceau. Allons-y. Un petit peu de bleu turquoise. Vous savez, ça fait un peu comme quand on va à une cathédrale illuminée ou... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que ça change. Je repasse un peu à divers endroits parce que la couleur de l'aquarelle, ça s'estompe fort. Alors, je peux pas mettre du... Ah, là, il y a trop d'eau, c'est en train de se mélanger. Après, ça me déplaît pas, moi, quand les couleurs fusionnent entre elles.
Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, mais moi j'aime bien, ça change. Après, le tout, c'est de faire assez rapidement pour que les couleurs fusionnent un peu, quoi. Il faut que c'est sec, après c'est tout, ça le fait plus. Voilà. Ça fait un petit peu enchanté. Donc voilà, je vais sécher pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai séché. Maintenant, je vais venir mettre de la Distress Oxide sur le tour. Vous voyez, de façon à ce que ce soit plus clair autour de la lune et un peu plus foncé plus loin. Comme si la lune éclairait un peu autour d'elle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est la Distress Oxide Sheeped Saphir. Donc, ça me donne ça. Alors, ensuite, mon petit carnet, il est là. Hop. Donc, je vais venir le coller ici. Et puis, je mettrai certainement la Miss D, en fait, qui sort du cadre. Mais avant, je vais regarder ce que j'ai d'autre. Donc, voilà, j'ai ce pochoir. Donc, je vais venir mettre des traces de toile d'araignée. Ah, bah alors. Hop. Je mets un carton dessous pour que ce soit plus rigide. C'est vrai que j'ai une plaque, je pourrais le faire avec ma plaque. Je ne l'ai pas sortie. Je sais pas si ça marche bien. Que je m'achète les petits pinceaux là. Je vais regarder si j'ai pas une iris noire. J'en ai une grise. En fait, j'ai l'impression que c'est plus ma Distress Ink qui fait pas fort noir. Voilà, je vais faire la même chose de ce côté.
il y a certains morceaux qui se marquent mieux que d'autres, qui bougent moins en fait, j'ai l'impression. Voilà. Quoi, ça peut le faire comme ça? Peut-être... où est mon petit truc, mon petit doigt là? Ah non, c'est vrai, je peux pas en mettre autour de la page du coup. Sinon, ça va me faire un truc dégueulasse. Oh, pardon. Ça se dit pas, ça. Donc là, je vais faire comme ça. Eh ben, ça tombera pas plus beau. Donc ça, je vais le coller là. Je vais ajouter ma Misty. Donc je vais ajouter ma Misty ici. Voilà, et je vais venir faire des petites étoiles dans le ciel avec mon stylo or. Voilà, j'avais préparé des titres. Voilà, ça c'est les titres qui sont avec la Misty. Donc je vais les mater sur fond noir et je vous reprends, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà, j'ai fait le contour aussi, j'ai oublié de remettre en route la caméra, j'ai fait le contour ici en noir au stylo gel noir. Je dis pas de bêtises. Voilà, comme ça me permet de travailler un peu sur du papier aquarelle et puis de pouvoir aussi mettre dans mon petit carnet là, que j'aime bien. Donc ça c'est le pochoir 144. Le manoir c'est le hashtag 1053 et la Misty c'est le hashtag 955. Je vais rajouter des petites choses. Le bout là, je sais pas si ça a pris. Si j'ai l'impression que oui. Je l'ai mis où là? Hop. Alors, pourquoi ça m'a fait ça?
Voilà, c'est bon. Voilà, bon, je crois que c'est bon. Je pense que cette page est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà ce que ça donne avec la Miss Di en diablesse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!